Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour la suite de ce concours du plus beau brushing 2022 au Vape Expo. Et Kelly Vedovelli vient de me mettre complètement la Une branlée. grosse claque. Ton lissage est parfait, Kelly. Merci. Et tu veux que je te dise un truc? Ouais. Il est naturel. Il est naturel. Il est naturel. Je te jure, j'ai pas utilisé de plaque, j'ai rien utilisé. En fait, je sors de la douche, j'essore mes cheveux, je prends un sèche-cheveux et là juste je les sèche simplement avec un peigne et ils sont comme ça. Waouh. Ouais. Moi, je les sèche naturellement et je ressemble à la meuf qui donne une pomme à Blanche-Neige. Pardon. Mais quand je rigole, c'est hyper fort, c'est horrible. Je me déteste. En plus, tu l'as en réverb, toi. Ah oui, t'as ton propre rire dans les oreilles. Quelle voix de merde. T'entends jamais ton retour quand t'es sur tes PMP? Non. Tu fais pas beaucoup de radio non plus? Non. J'en ai fait. J'ai travaillé 2 ans sur... tu veux vraiment que je te raconte ça là? Bien sûr. Ah. J'ai travaillé 2 ans sur Radio Move. Ouais. C'était trop bien. J'étais DJ là-bas. Et du coup, on parlait dans les micros. Donc c'est vrai que j'avais oublié ce truc-là. Mais c'est rigolo. Ça me plaît bien. Ouais. J'aimerais bien refaire de la radio. Tu veux pas me produire? T'as pas une radio? Moi, je te produis, moi. Viens, on fait une radio. Mais grave. Une radio de pirate. Ah ouais. Une radio piraterie. Cool. Une radio piraterie, ce serait pas mal. Et on parlerait de quoi alors dans cette radio? Parce que je veux bien monter une radio. Franchement, on parlerait de tout. Genre, tu vois, il n'y aurait pas de tabou. On parlerait de tout, de la vie, de la fin du monde. C'est un truc un peu complotiste comme on aime, tu vois. Ah ouais. La vie et la fin du monde. Ouais. Okay, c'est vaste. Ça me plaît. Viens, on fait ça à la fin du monde alors. Bon, c'est pour quand la fin du monde selon toi? La fin du monde? Ouais. Alors franchement, je suis pas bonne en calcul. Mais pour moi, la fin du monde, elle est déjà actuelle. Damn. Ouais. C'est pessimiste ta radio. Hein. Ouais, c'est si on va avoir beaucoup de monde. Genre, elle est déjà actuelle à tous les niveaux, genre rapport humain, planète, rapport, enfin tout. Pour moi, il y a rien qui va. Mais bon, soyons heureux, hein, qui font la vie quand même. Hein. Tu crois pas que c'est un truc de toutes les époques, ça? Que chaque époque dit c'est la pire époque qu'on ait connue? Ça se trouve, c'est maintenant que je vieillis un peu et que je prends conscience. Peut-être c'est ma conscience qui me fait dire ça, mon âge. Peut-être qu'à 20 ans, je m'en fichais de tout ça. Et maintenant, je réalise plus. Donc peut-être que j'ai l'impression, oui, que c'est un cliché, ce que je suis en train de te dire. Ouais, non, mais peut-être que dans les années où on se dit, nous, c'était génial, genre les années 60, peut-être que les gens, tu vois, qui avaient 30, 40 ans, ils se disaient, regarde-moi tous ces drogués, qu'est-ce que ça va faire, tous ces beatniks, ces machins. Mais là, on est quand même à un level, hein, tu trouves pas? Avec les réseaux, les trucs, les machins. Je crois qu'on a un level quand même. 2022, c'est fort. On a un bon level, mais après, est-ce que, tu vois, c'est ça le truc, c'est que est-ce que c'est pas juste une tendance et après les jeunes, ils en sortent de cette tendance pour devenir finalement un peu plus standard. Ils ont leur vie, ils ont leur taf, tu vois, comme nous on a notre vie, on a notre taf, on fait notre truc. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des degrés? Nous, on était bien avec MSN seulement quand même. Ouais, mais tu vois, même à l'époque, tu vois, un Caramel, machin, quoi. Un whiz, quoi. Bah, oh là là, t'es en train de te dater, là, il faut pas faire me dater au passage. T'as raison, la nostalgie, parfois... Ouais, ça date un petit peu, quoi. Ouais. Sinon, j'ai un bon sponsor pour notre radio fin du monde, c'est Xanax. Tu sais, les tranquillisants. Tu l'écoutes, tu prends un petit Xanax, t'es bien? Ouais, il en faudrait plus. Un verre de chardonnay dans la baignoire, un paquet de lames de rasoir sur le côté, c'est parfait. Ne vous droguez pas, ne fumez pas, c'est important. Non, ne fumez pas. D'ailleurs, c'est bien, c'est le message que tu pousses toute l'année, toi. Ouais. Ne fumez pas. T'as vu comment je te... C'est bien. Je te mène sur le bon chemin, là. Ton interview, elle est chambée. Je suis grave content. Ouais. Je suis grave content que tu me mènes sur le bon chemin de la bonne interview. Ouais. Parce que si ça ne tenait qu'à mon talent, bah, on serait encore en train de parler de la fin du monde. De merde. Ou de mes pointes. Ce sont 2 sujets dont on se fout royalement. Très honnêtement. Mais revenons à mes pointes. D'abord, non, on va pas parler de soins capillaires, on l'a déjà fait avec Jessica. C'est ça pendant 2 heures. C'est passionnant. Mais là, tu veux qu'on parle de quoi en fait? Bah, je sais pas en fait, c'est Flo, il m'a dit à Kelly qui viens, on fait une interview, tu vois. Donc moi je me suis dit on va parler un petit peu avec Kelly, mais après, je sais pas, c'est envie qu'on parle de vape à tout hasard, tu vois, on peut faire ça. Mais est-ce que tu dérailles, mec? De temps en temps seulement. De temps en temps. Ouais, alors là, bah écoute, on est bien. On est en train de tester des goûts de puff, de vape. C'est génial. Franchement, je kiffe ma journée. Ouais, c'est vrai. Ça va, je te parle sans que tu me poses des questions, ça te plaît? Je suis totalement content que tu kiffes ta journée. En plus, en vrai, tu vois, c'est un bon truc que tu vois tout ce qui existe en termes de liquide. Ouais. Parce que jusqu'à présent, tu t'étais fixé sur 1 ou 2 trucs, ce qui est normal quand on commence la vape, tu vois, on n'est pas trop curieux et tout.
Et après, avec le temps, on se dit, ah, mais attends, si j'ai kiffé ça, vas-y, je vais goûter ça. Et on arrive avec un cerveau un peu plus ouvert sur ces trucs-là, quoi. Exactement. Et en fait, moi, je pensais vraiment pas, en tant que novice, bien sûr, comme tout le monde débute, je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de vapes différentes, autant de goûts différents, autant de... Enfin, qu'il y avait... enfin, ça se développe pardon, très rapidement, je trouve. Ouais. Bah, ça fait un moment que c'est développé, c'est juste qu'on n'en parlait pas beaucoup aux news. Mais il y a toujours des nouveaux trucs qui sortent. Ouais. C'est hyper chouette. Il y a beaucoup d'actu en fait. Donc ça te tient en haleine et tu as envie de tout essayer. Et ce que je disais, c'est que je trouve que, je t'en parlais tout à l'heure, je trouve que ça rend vraiment le truc bien plus agréable. Tu vois? Ouais, parce que tu arrives à trouver un kiff dans la nouveauté de la clope. Ouais, tu arrives à trouver du kiff quand même. Je trouve ça cool. C'est une bonne chose. Tu es devenu une vapoto aussi récemment. Tu as fait graver ta vape. Ouais. Je suis trop fière. Je la kiffe trop. Tu as customisé ta vape, quoi. Il m'a dit, tu veux écrire quoi dessus? Bah, je dis, bah, Kelly. Comme ça, je sais que c'est la mienne. Ouais. Comme ça, on me la taxe pas. Au cas où que j'oublie comment je me blase, tu vois. Arrête avec tes stéréotypes sur les blondes. Il vient même pas de moi en plus. Tu me laisses même pas les faire, c'est pas possible. Ah ouais. Non. Bref, mais j'ai vu sur les réseaux qu'est-ce qu'on a rigolé avec Flo. On a vu ta réaction quand ils t'ont épinglé. Ils ont dit Kelly fume en plateau. Oh mon Dieu. C'était qui? C'était Voici ou je sais plus qui. Et toi, tu leur as fait non, mais moi je vape. Et en après, fait, quand tu étais en plateau, tu as envoyé un SMS, pas un SMS, mais tu as fait une story en plateau. Ouais. En disant faire ta gueule, je sais pas quoi. En fait, je dis, mais c'est simple. Pourquoi tu me cherches des problèmes? Si tu veux m'attaquer, renseigne-toi en fait, mais utilise les bons termes. Moi, j'utilise généralement pas les bons termes, mais j'attaque personne. Donc, ça me concerne que moi. Et voilà. Mais si tu attaques une personne, emploie les bons termes. Je ne suis pas en train de fumer, je suis en train de vaper déjà. Voilà ce que je lui ai répondu. Ouais. Mais c'est moins putaclic, ça fait moins vendre. Alors en fait, les putaclic, c'est très simple. Hein. Le concept, il est vraiment très simple. C'est que dans les millions de Français, les milliers de Français qui vont te laisser des commentaires sur Internet, bah, tu prends le plus pourri. Voilà, tu prends le plus pourri. Donc un gars, ça se trouve, voilà, ça se trouve, même il a 15 ans, il est derrière son ordi. Voilà, je néglige personne, mais c'est un jeune qui insulte une personne ou qui donne son avis sur une personne. Et puis, bah, un grand groupe comme Public, Voici, etc., et ben, ils vont prendre la petite phrase de ce petit 15 ans derrière son ordi dans le fin fond de la France. Et puis, ils vont l'utiliser en gros titre parce que ça les arrange. Ouais. Donc, en fait, ils vont globaliser un truc qui est arrivé une fois sur 100 000 trucs positifs. Ils vont prendre le commentaire négatif, l'utiliser en titre. Donc, c'est un honneur pour ce petit gars de 15 ans dans le fin fond de l'Auvergne. C'est l'Auvergne qui ramasse. Alors j'adore l'Auvergne, je suis fan des vaches salaires, tout ça. Moi j'adore l'Auvergne, c'est pour ça que je le prends en référence. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Donc, je pense que les jeunes, peut-être. L'Auvergne c'est bien, mais on se fait chier. C'est le message de ce soir. Ils ont envie d'un peu vider leur sac, malheureusement, en étant pas trop gentils avec moi. Ouais. Et ces grands groupes se servent de ce genre de petits commentaires pour écrire leur grand titre. Et c'est ça qui fait chier. Quoi. Comme ils avaient fait avec Benji à l'époque quand il était sorti sur la vape et ils avaient dit genre le remède contre le cancer de Benjamin Castaldi. Mais voyons. Et alors qu'il a jamais dit ça, c'était vraiment littéralement, comme tu dis, un commentaire d'un mec. Très grave. Et c'est devenu la headline, quoi. Et puis, ce qui est affligeant quand même, c'est que ce genre de gros titres, et en plus on dit gros titres, mais c'est réellement des gros titres. Ils écrivent ça en immense sur la page. Ouais. Et puis la plupart des gens savent que c'est de la merde, donc ils cliquent pas, mais ça rentre dans leur cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça veut dire que même s'ils n'y croient pas, même s'ils vont pas au bout de cliquer pour lire l'article, et je te jure, c'est con, mais le mal est fait. Ouais, c'est hyper con. Alors sans parler de la famille, qui tombe sur des trucs des fois, mais des horreurs, quoi. Ouais, parce que là, on parle de vape. Bon, c'est un truc, tu te défends, mais ça, des fois, c'est beaucoup plus personnel que ça. Des fois, ça t'invente des maladies, ça t'invente des trucs. Kelly se fait virer, Kelly se fait clasher, Kelly se fait expulser. Et j'ai lu quoi hier? Expulsé du plateau. Expulsé du plateau, grosse dispute avec Cyril Hanouna, expulsé du plateau. Alors, je me rappelle même pas avoir vécu ça, tu te rends compte? Ouais. Tellement je lis des choses, mais des fois, ma mère m'appelle, elle me dit Kelly, ça va? Je dis, maman, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, j'ai lu ça. Je dis maman, s'il te plaît, tu peux pas faire partie des gens qui croient ce genre de conneries, voyons. Ouais. Mais bon, elle s'inquiète. Ça va super loin quand même. Hein, ça va vachement loin. Quoi. Tout ça pour quoi, du clic, quoi. Exactement. Mais le problème, c'est que tu vois, c'est pas pour minimiser, mais quand c'est perso, c'est une attaque personnelle et c'est pour faire du clic et ça fait chier. Quand ça t'arrive, c'est super chiant. Mais le problème, c'est quand tu véhicules un message de doute
sur quelque chose qui pourrait sauver des gens. Tu vois, ou quand tu vas dire, j'en sais rien, tu vas dire transmettre une idée qui va non seulement rester dans la tête des gens par rapport à toi, mais par rapport aussi aux produits, par rapport à leur vie à eux. Là, c'est un vrai problème. Tu sais qu'il y a 8 Français sur 10 qui considèrent que la vape, c'est pas beaucoup moins dangereux que la cigarette traditionnelle. Et ils le considèrent, mais c'est par manque de connaissances. Et c'est pour ça que le but, c'est d'en parler le plus possible. Ouais, par manque de connaissances, mais aussi par désinformation. En fait, ça va plus que ça, tu vois, c'est plus que de pas connaître le truc, c'est de le connaître sous un biais merdique, tu vois. Ouais. Moi, je pense que tu vois, ces headlines, surtout quand il s'agit de santé comme ça, c'est là il devrait y avoir des sanctions. Tu vois, quand on commence à parler de santé, quand tu commences à avoir des trucs putaclic sur comment perdre du poids en mangeant une banane et que tu as des nanas qui prennent ça au pied de la lettre et qui clament ça parce qu'elles ont mangé une banane. Ah bah si tu compares ça à ça, bien sûr, il y a des choses hyper graves qui se passent, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Tout ça pour du clic, quoi. Ouais. C'est vraiment diabolique. Bref, ça se passe bien, t'as rentré toi? Ouais, super bien. TPMP, tout ça? Ah bah TPMP, c'est une des rentrées, bah, je crois que c'est la rentrée record. Vous avez pété les scores. Ah, on a pété les scores et c'est extraordinaire. Et puis pour nous, c'est encore plus agréable, quoi. Enfin, c'est cool. Puis ça donne un challenge chaque jour et tu te dis, putain, je peux pas faire moins, quoi. Ouais. Donc c'est toujours plus, jusqu'à ce qu'on arrive à 4 millions de téléspectateurs. c'est quoi cool. L'audience max pour une émission genre qui est publiée assez régulièrement à la télé? Ah bah, une audience où tout le monde est hyper content et que c'est génial. Si on peut faire 2-5 tous les soirs, c'est extraordinaire. Ouais. Et le JT, ça fait combien, tu sais? Les JT de 20 heures. Non, mais après, c'est pas comparable dans le sens où c'est pas les mêmes chaînes, c'est pas les mêmes. Tu sais, chaque chaîne a ses références. Pour avoir un ordre d'idée de grandeur. Par exemple, tu vois, si TF1 va faire 4 millions, C8 va faire moins, mais ce sera autant. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, bien oui. Tu vois, après, il y a le prorata est différent. Donc, c'est pas trop comparable en termes de chiffres concrètement, mais on est très très bien. 2,5 millions, là, vous avez battu le record. On est exceptionnel. Ouais. Vous avez fait une grosse stuff au bureau? Alors, je t'avoue que nous, on n'est pas trop concernés par tout ce qui se passe au bureau. Mais en tout cas, je les ai vus faire une fête vendredi en plateau et c'était extraordinaire. Ils sont venus avec le patron de la chaîne, ils ont dansé et tout, c'était hyper chouette. Ouais, je sais, j'étais au téléphone avec Jordan Deluxe au moment où ils sont arrivés. Il m'a dit attends, je te laisse. Parce Jordan qu'on embrasse. Des bisous de Jordan. Ouais. Mais ouais, j'étais au phone avec lui et il fait ah voilà, je te laisse, c'est la fête. Ok. Et ouais, j'ai vu passer sur les Instagram les stats d'audience, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Et Cyril qui se remet un peu avec des débats politiques. Ouais, il a recommencé face à Baba. Ouais, face à Baba, ouais. Jeudi, qui a bien marché aussi, donc c'est hyper chouette. Ça y est, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Ça y est. Ouais. Tu dis ça y est, genre. Ça y est, tout va bien parce que c'est une rentrée confirmée dans les scores très hauts, donc c'est cool. Ouais. C'est l'émission la plus vue de C8, easy. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, c'est l'émission la plus vue de C8. 10 ans. Quoi. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est cool de parler de vape. Tant de succès. Ouais, c'est cool de parler de vape avec toi. Bah ouais, c'est cool de parler de vape et c'est cool que toi, tu parles de vape parce que le fait que tu aies une telle exposition comme ça dans les médias, à la télé et tout, et on a parlé avec beaucoup de célébrités, tu vois, pour essayer d'avoir des personnes qui parlent de ça et tout. Et à chaque fois, on a un espèce de pushback comme ça. Non, je veux pas parler de ça, excuse-moi, mais c'est bon, tu vois, le tabac, le machin, je veux pas parler de ça. Même s'ils vapent, tu vois, ils veulent pas en parler, quoi. T'as vu, qui m'en a parlé? C'est Elisabeth Borne qui a fumé, qui a vapé, pardon, à l'Assemblée, c'est ça? Ouais, bah Elisabeth Borne, elle est rivée à sa vape. Elle avait sa vape à son investiture en tant que première ministre. Mais elle s'est fait défoncer ou pas? Parce que. Oui. Ouais. Bah oui, après elle est politique, donc c'est encore pire que toi, je pense. Mais tu te rends compte, elle s'est permis de fumer, de vaper à l'intérieur, c'est ouf. Ouais, Véran, il le fait aussi. Hein. Ouais. À l'intérieur? Ah ouais. Il y a des photos de lui où il vape sous son masque. Arrête. Si. C'est rigolo ça. Ah mais ils le font, ils s'en foutent. Après, ça change rien. Tu peux vaper, c'est pas un truc, tu vois. De toute façon. Mais bon, dans l'Assemblée, je sais pas, c'est un truc. Quoi. Ouais. T'as un problème de vernis. Alors, je vais te dire la vérité. Bon, tu veux qu'on parle vernis? On peut parler vernis. Alors, on va parler vernis. Je te vois. J'ai une machine à UV où, en fait, bref, tu mets du gel à la place du vernis. Ça s'appelle du gel. Ouais. Et en gros, quand tu le mets en couche trop épaisse, tu peux le retirer de cette manière. Donc, quand moi, au lieu de déchirer mes peaux et de me faire saigner, parce que j'ai toujours fait ça, je préfère me décoller le vernis, voilà.
ça très agréable, c'est satisfaisant au plus haut. D'accord, ok. Mais t'inquiète pas, je vais ramasser. Juliette, elle confirme, apparemment, voilà. Elle se retire le vernis aussi, voilà. C'est un truc. Et, ça, c'est comme je l'ai mis de manière très très épaisse, et ben il reste rien. Donc c'est hyper cool, j'ai pas besoin de dissolvant, tu vois. Tu sais ce que c'est ça? C'est une des raisons qui fait que tu kiffes la vape. Pourquoi? Parce que t'es du style à avoir besoin d'avoir quelque chose dans les mains. Ah ouais, clairement. Et le fait que tu fasses ça, c'est aussi un signe, tu vois, que la clope, c'était aussi ce truc-là, tu vois, cette relation, avoir un objet dans la main et tu vois, ton briquet. Tu sais ce que je fais au début, quand vraiment j'étais en train de diminuer la clope, ce que je faisais, c'est que j'allais vaper à la fenêtre. Tu vois, je faisais le cheminement de la clope. Ah ouais, parce que tu vois, j'avais besoin de... En fait, c'est con, hein, mais c'est des habitudes. Et comme j'allais toujours, moi, fumer à la fenêtre et je voyais les choses dehors, enfin, tu sais, j'ai l'habitude, je sais pas comment dire, tu vois les mêmes arbres, tu vois les gens qui passent, c'est une habitude, en fait. Donc, ce que j'ai fait pour me faciliter la tâche au début, c'est que j'allais faire la démarche d'aller à la fenêtre pour vaper et pour vivre le même moment que quand je me mettais dans ma bulle et que j'allais fumer ma clope. Et ben là, je me mets dans ma bulle et je vais vaper dans les mêmes conditions. Ah, c'est pas bête. Ouais. C'est vraiment pas Surtout bête. celle du matin. Ça m'a aidé à retirer celle du matin. C'était d'aller à la fenêtre le matin, comme d'habitude. Dès que je me réveille, je vais à la fenêtre. Sauf que je vape. Ouais. Ah ouais, au lieu de te dire je peux vaper à l'intérieur, mais voilà. du coup, tu gardes pas le rituel. Voilà, je voulais garder ce rituel de aller à la fenêtre et d'aller voir les gens qui passent et de me réveiller en regardant dehors. C'est vraiment pas une mauvaise astuce, ce truc. Garder, même si c'est une inconvénience, même si c'est un problème. Ouais, même si c'est un truc où tu te dis ah bah la flemme, je pourrais vaper dans ma chambre. Bah non, je vais jusqu'au bout et je vais à la fenêtre et je garde mon truc. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui disent ça aussi, tu sais, au bureau. Genre, ah bah avant, avec ma clope, je pouvais faire la pause avec les autres. Maintenant, je vape et c'est autorisé de vaper dans le bureau. J'ai plus de raison de sortir. Bah, vape pas dans le bureau. Et sors. Et sors avec les autres quand ils fument leur clope. J'étais à un mariage il y a 2 semaines et les fumeurs sortaient et se retrouvaient entre eux. Et ben en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était hyper chouette parce que même ceux qui vapaient sont sortis vaper avec les fumeurs. Ouais. Donc du coup, bah, t'es plus hors sujet du truc et tu gardes les mêmes habitudes. Tu gardes le lien social. Ouais, tu gardes le lien social et ce qui t'a amené à la cigarette à la base en fait. C'est vrai. Parce qu'en vérité, ce qui t'amène à la cigarette, c'est que tu as envie d'avoir cette espèce de connexion sociale. Et c'est vrai que les rapports humains ont été un petit peu facilités. Je sais qu'il ne faut pas dire de choses positives, mais on va être honnête. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est pas, faut pas dire de choses positives. Il y en a, si tu veux. On est obligé d'être honnête. Moi, je suis honnête tellement avec les problèmes que ça cause. Moi, je suis honnête dans ma démarche de la vape, donc je vais être honnête sur tous les points, sinon ce serait injuste de ma part. Et donc, du coup, moi, je trouve ça chouette dans le sens où tu peux t'imposer ces inconvénients dans le sens où tu gardes ce truc social et tu gardes toutes tes petites habitudes, mais tout en vapant. Et au final, tu vas voir que la seule chose qui te manquait, c'était pas la cigarette, c'était les habitudes. Donc garde ces habitudes-là avec ta vape et tu vas voir que ça glisse. Super conseil de Kelly. Tu sais quoi, on va même en faire un cut, on va le mettre sur Insta. Même moi, je l'ai kiffé, mon conseil en vrai. Même Kelly est proprement surprise par elle-même. C'est un truc de ouf. Je m'auto-satisfais. Ok. Bon, merci à toi, Kelly, d'être passée. C'est cool. Je vais te libérer. Merci à vous. Merci à toi. Et puis, on se retrouve très vite au studio tous les deux. Yes. On t'a préparé un truc. Grave. Je t'en dis pas plus. T'inquiète, moi, je suis chaude. Mais ça va être sympa. Et si t'es chaude, on va avoir de quoi te rafraîchir. Cool. T'inquiète. Merci en tout cas. Crois-moi, tu comprendras quand tu seras sur place. Ok. Et vous comprendrez aussi, parce que vous verrez ça sur la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette superbe interview avec Kelly, qui nous a fait l'honneur d'être en plateau avec nous sur le salon du Vape Expo 2022 à Paris Event Center. Moi, je vous laisse. Je vous retrouve très vite pour une interview un peu alcoolisée avec les Américains là, dans pas longtemps. Ça va commencer dans... Oh là, mon Dieu. Non, là, faut que je fasse des pompes. Là, faut que je fasse quelque chose. Ça va être rock'n'roll. On se retrouve très vite sur la chaîne. À tout de suite. Ciao, ciao.